Bonjour. Dans l'industrie pharmaceutique, il y a beaucoup de concurrence et contrairement aux autres industries, chacun sait ce que l'autre vend. En effet, grâce à certaines structures d'élaboration et de réalisation de statistiques, l'ensemble des chiffres commerciaux est rassemblé et analysé secteur par secteur. Ainsi, une bonne connaissance de la concurrence permet donc à un délégué médical d'augmenter ses chiffres. La question que l'on se pose est de savoir comment collecter et identifier les informations sur un terrain en tant que délégué médical. Parlons-en tout de suite dans la biomusicale. Bienvenue à tous. Observer, écouter est une règle très importante pour tous les commerciaux. Alors, le service marketing d'un laboratoire fournit beaucoup d'informations sur la concurrence. Il élabore justement avec le service commercial les supports comparatifs par rapport à la concurrence qui aideront le délégué médical à défendre ses produits. Cependant, ces informations sont générales car elles ne correspondent pas toujours à la réalité du terrain. Lors d'une épidémie ou d'une pandémie de gastro-entérite, de paludisme ou encore récemment de coronavirus, toute l'Afrique, toute l'Asie ou toute l'Europe n'est pas touchée en même temps. Dans certaines régions ou certains pays de ce continent, il peut y avoir beaucoup de cas, tout comme dans d'autres, aucun. Le service marketing pour un cas de paludisme, par exemple, informera son délégué médical de l'augmentation de la demande de son produit pour un cas de paludisme. Le délégué médical étant concerné devra faire le nécessaire auprès de ses pharmaciens de son secteur pour faire du stock et des médecins pour susciter des prescriptions afin de faire face à cette épidémie. Si le délégué médical n'est pas concerné, naturellement, il ne fera rien. Alors, en somme, pour dire que tout délégué médical devra adapter à son secteur les informations qu'il reçoit de son service marketing, car tout ce qui peut être vrai pour un secteur ne l'est pas forcément pour un autre. Ne l'oublions pas. Un délégué médical peut questionner sur la concurrence sans hésiter. Certains médecins et pharmaciens seront coopératifs, d'autres par contre non. Le délégué médical dans ce cas fera preuve de subtilité. Prenons l'exemple de discussion avec un médecin et un pharmacien. Docteur, j'ai appris l'existence d'un nouveau produit sur le marché. L'avez-vous déjà essayé? Si oui, qu'en pensez-vous, docteur? Ou encore avec le pharmacien, docteur, j'ai appris il y a 2 jours par un collègue que vous aviez été en rupture de stock par rapport à un produit concurrent. Vous aurez dû m'appeler, docteur. J'aurais su vous dépanner. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Alors, posez des questions ouvertes en n'agressant pas votre collaborateur médecin ou pharmacien. Celui-ci s'exprimera volontiers. De plus, engager une discussion sur du service médical ou l'actualité rendra votre collaborateur plus bavard. Naturellement, il se dévoilera à vous. Parlant de l'équipe officinale, nous disons que les assistants du pharmacien, les chargés de commande et les vendeurs sont une bonne source d'information pour le délégué médical. Contrairement au pharmacien lui-même, il dévoile facilement le fonctionnement de la pharmacie avec des délégués concurrents par exemple. Comme vous le savez, et je l'ai dit tantôt, un délégué médical doit observer, analyser et écouter tout ce qui se passe autour de lui et surtout sur son secteur. Aussi, observer ses collègues concurrents. Sont-ils stressés? Ont-ils un temps de travail supérieur à la normale, par exemple? Sont-ils sur le terrain ou en réunion? Préparent-ils de nouvelles actions? Et surtout, proposent-ils des formations aux médecins et aux pharmaciens? Alors, tous ces renseignements sont importants, voire même précieux pour vos services commerciaux et marketing. Un délégué médical doit remonter ces informations à son laboratoire qui lui à son tour va mettre en place une stratégie commerciale plus fine qui permettra de mieux répondre aux attentes de vos collaborateurs, médecins et pharmaciens. Aussi, nous disons qu'en discutant avec ses collègues, un délégué médical sera informé de certaines stratégies commerciales.
Comme vous le savez, les délégués médicaux aiment discuter entre eux et partager certaines informations, si bien qu'il est absolument important de rentrer dans ce cercle relationnel qui permettra naturellement d'être au fait de l'actualité sectorielle. La connaissance de l'environnement est très utile car elle permet de personnaliser l'argumentaire et d'être plus productif en termes de chiffre d'affaires. Prenons à présent l'exemple du délégué médical qui apprend que le laboratoire Z, qui est un laboratoire concurrent, a proposé une offre commerciale intéressante à un pharmacien de son secteur si celui-ci lui accorde une exclusivité en vitrine et sur le comptoir durant 2 mois, puis une grosse commande de 500 boîtes de son produit. Alors, si le délégué médical veut défendre son produit, il doit être plus convaincant et attaquer ce concurrent en question. Il faut savoir une chose que, quel que soit le produit de votre concurrent, il y a toujours une faille. Il faut donc la trouver. Cela peut être un manque d'efficacité, par exemple, un mauvais goût, un conditionnement mal adapté ou un prix trop cher. Le délégué médical, dans ces cas, devra comparer les points forts de son produit par rapport aux points faibles de son concurrent. Prenons cet autre exemple avec Fila, un produit à plusieurs indications dont les troubles de mémoire, de l'équilibre et de l'attention. Il agit naturellement sur l'ensemble de l'arbre vasculaire, dont les artères, veines et capillaires. Un délégué médical parlant de ce concurrent à un pharmacien dira: docteur, ce produit que vous avez sur votre comptoir n'a qu'une indication dans les troubles de l'équilibre, n'est-ce pas? Oui. De plus, docteur, il n'agit que sur les veines. Vos clients qui souffrent de troubles de l'équilibre sont des patients âgés de plus de 60 ans. Je me trompe? Non, vous avez raison. Parfois, ils peuvent avoir d'autres troubles sensoriels comme des oublis, les troubles de mémoire. Ils doivent vous en parler. Oui, effectivement, c'est vrai. Je vous donne une astuce, docteur. Si vous mettez mon produit sur votre étage derrière la caisse, vous pouvez naturellement le conseiller avec le produit concurrent. Mon produit viendra simplement compléter l'action du concurrent et vous aurez satisfait vos clients sur plusieurs troubles. Ici, le délégué médical cherche à associer son produit à celui du concurrent. Il ne peut pas demander au pharmacien de retirer le produit du concurrent et celui-ci ne le fera jamais, mais mieux va valoriser son produit en termes d'avantages, c'est-à-dire plusieurs indications et modes d'action complets et en bénéfice. En associant les deux produits, le pharmacien fera naturellement plusieurs ventes. Un délégué médical ne doit pas dénigrer un produit concurrent utilisé par un prescripteur, médecin ou pharmacien. Si un pharmacien conseille un concurrent ou un médecin a prescrit un autre, c'est qu'il y trouve des avantages. Dire à un prescripteur que le concurrent qu'il utilise est mauvais, faites attention, c'est lui dire qu'il est lui aussi mauvais. Une fois qu'un délégué médical aura listé les points forts de son produit, quitte à lui de les transformer en avantages puis en bénéfices clients. Prenons l'exemple d'un produit dont le point fort est le conditionnement comprimé sécable, contrairement aux concurrents des gélules. Un délégué médical dira ceci: docteur, l'avantage de mon produit, c'est qu'il est disponible en comprimé sécable. Vous pouvez adapter la posologie à la gravité des troubles en coupant les comprimés, ce qui n'est pas le cas pour mon concurrent. Prenons un deuxième exemple, cette fois-ci avec un produit à base d'extrait de plantes et un concurrent molécule de synthèse. Un délégué médical dira ceci: docteur, avec mon produit qui est à base d'extrait de plantes, vous ne risquez aucune interaction médicamenteuse, alors qu'avec une molécule de synthèse, vous avez des risques. Nous disons que lorsqu'un délégué médical s'attaque à un concurrent, il doit faire très attention de bien connaître le produit concurrent pour ne pas commettre des erreurs, sinon il perd toute crédibilité vis-à-vis d'un prescripteur. De plus, un délégué médical doit connaître les points forts de son produit par rapport aux points forts du produit concurrent et les développer à son avantage. Pour finir, nous disons qu'un délégué médical se doit d'être empathique et souriant. Pour conclure notre entretien, je vous dirai, chers camarades délégués, maintenant que vous connaissez très bien votre produit, l'environnement dans lequel vous travaillez ainsi que la concurrence,
vous allez pouvoir vendre. Bonne chance à tous, à très bientôt.